Voilà. Comme certains et certaines le savent, j'ai été très malade, donc je m'excuse d'avance, je parle un peu du nez et je risque de tousser par moments, sauf si j'arrive à couper le moment. Après bonne réflexion, j'ai eu l'idée de faire un make-up sur le thème de Mulan, car il sort en film le 25 mars 2020 et j'adore ce Disney. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, étant malade, j'ai une tête de malade quoi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer les Cucumber Under Eyes Pides. Bon, alors mon anglais est pourri, hein. On est d'accord. Donc c'est des masques de yeux, mais on peut le mettre sous la paupière. Ça rafraîchit et hydrate la peau sous les yeux. Faut pas essayer parce que vu la tronche, je n'arrive pas à rattraper. Bon, sur la photo, ça avait l'air quand même un peu plus petit. Ça coupe pas, regardez. Donc je comprends pas en fait pourquoi ils ont foutu un truc aussi long. Bon, moi, en tout cas, je l'ai coupé parce que j'avais dans l'optique de faire mes yeux juste après. J'ai peur que ça me dérange un peu trop. Bon, alors c'est très imbibé. Donc je vais pas faire le make-up en même temps parce que ça va plus me gêner qu'autre chose. Je vais attendre 30 minutes comme il l'indique et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai attendu 30 minutes, donc je vais pouvoir enfin enlever ces trucs là. Mais avant je vais mettre un serre-tête parce que les deux mèches me gênent. Je vais aussi un peu masser le contour de mes yeux avec le produit qui reste sur ma peau. Et puis on veut le surplus en tapotant avec un bout de mouchoir. Pour ceux à qui ça intéresse, ce sont des masques pour les yeux que j'ai achetés chez Action. J'ai dû les payer entre 50 et 80 centimes. Il y en a 4. Ils sont bien, hein, à part peut-être la taille, c'est sûr que au toucher c'est super doux, super lisse. Donc avant un make-up ça va être génial. Le seul point du coup négatif, je dirais la longueur. En plus j'ai des petits yeux, donc ouais, la longueur. Pour pouvoir faire le make-up de Mulan, j'ai parcouru un peu ses tenues durant le dessin animé, parce qu'il y en a encore plusieurs. Autant en tant que guerre, autant quand elle stylé les sous-marines, autant enfin. Elle porte plusieurs tenues et j'ai décidé de choisir celle où elle a une robe vert jaune, un peu bleu foncé, violet. De toute façon, je vais vous mettre une photo si j'y arrive en montant la vidéo. Je vais vous mettre une photo de cette tenue. J'ai choisi celle-là et je vais essayer de m'inspirer de cette tenue pour pouvoir faire le make-up. C'est dingue comment je me sens observée avec ce chat. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou. Bon allez, arrêtons de parler et je vous approche. Avant de commencer quoi que ce soit, j'utilise tous les jours la crème sensitive végétale de chez Yves Rocher. Vu que j'ai une peau assez sèche au niveau du front et le reste ça va, je pense que j'ai une peau mixte. J'ai jamais essayé de chercher quel type de peau j'avais, mais c'est la seule qui me laisse pas un fini gras mais qui floute quand même un peu mes imperfections et aussi mes sécheresses. Ensuite, pour gommer mes petites rougeurs qui se trouvent au niveau de mes joues à l'intérieur et aussi de mon nez,
J'utilise un vieux, je crois que c'est vraiment, il est vraiment vieux. Un vieux cover stick vert qui en fait gomme vraiment toutes mes rougeurs juste avant mon fond de teint. Ensuite, j'applique mon fond de teint de chez Kiko. Des fois, je l'utilise avant les yeux, des fois après les yeux. C'est comme bon me semble sur le moment. Là, je préfère l'utiliser avant vu que c'est un maquillage assez particulier. C'est pas un maquillage de tous les jours, donc je préfère l'utiliser avant. J'utilise ça avec un petit blender. J'ai pas encore de pinceau pour le fond de teint. Je compte bientôt en choisir un du coup chez Sephora parce que je voulais quand même tester un peu, savoir si c'est mieux ou pas que ça. Mais pour l'instant, ce petit truc me va très bien. Bon, le Kiko, même quand je l'applique encore aujourd'hui, pour l'instant c'est le meilleur fond de teint que j'ai eu. Je trouve qu'il est pas assez couvrant. J'ai pas de boutons, j'ai pas des problèmes de peau particuliers à part un peu de sécheresse au niveau du front. Je suis pas 100% satisfaite. Ensuite j'utilise l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Un anti-cerne que je trouve très couvrant. J'ai entendu que du moins des maquillages de Yves Rocher et j'ai quand même voulu tester l'anti-cerne parce que j'en avais pas et j'étais dans ce magasin à ce moment-là et franchement j'en suis pas déçue quoi. Je l'utilise même en base à paupières vu que je n'ai pas encore de base à paupières. Et voilà, pour le teint, je m'arrête là. Je finirai par la poudre et l'highlighter vraiment à la fin du maquillage. C'est parti pour les yeux. Alors, avant de commencer, je vais du coup réutiliser mon anti-cerne de chez Yves Rocher. Hop, je vais en mettre un peu au bout de mes doigts. Et je vais tapoter sur mes paupières. Ensuite, je vais utiliser la palette Giorgio's Me que j'ai achetée chez AliExpress. Je pense avoir une palette où j'ai été énormément déçue. On voit déjà le nombre de couleurs qu'il y a dans cette palette. Et en plus de ça, la pigmentation est peut-être pas parfaite, mais elle est là. Du coup, j'utilise mon pinceau estompeur. Je vais utiliser la couleur Bordeaux et que je vais appliquer juste au-dessus de ma paupière mobile. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la pigmentation est là. Ensuite, quand j'ai fini avec mon bordeaux, je vais prendre un pinceau plat et je vais reprendre mon anti-cerne. Mon anti-cerne, je vais le mettre sur mon pinceau plat et je vais essayer de tapoter
vraiment à la limite de ma paupière mobile pour recouvrir tout le bordeaux qui s'est mis entre les deux. Ensuite, après avoir nettoyé mon pinceau estompeur, je le reprends et je reprends aussi ma palette. Et cette fois, j'utilise une couleur jaune que je vais appliquer dans le coin de l'œil. Et pour finir les couleurs que j'ai sur ma paupière, je finis avec encore une fois la même palette, mais un bleu un peu violet qui se trouve juste là. Pour bien accentuer toutes ces couleurs, je vais rajouter un liner noir assez long et je vais aussi insister avec un crayon noir intense juste en dessous de mes yeux. Vu que je vais finir par poser des cils magnétiques, j'ajoute le liner que j'ai reçu avec. Donc voilà, j'ai fait un liner assez épais et j'ai rajouté une petite encoche relevée sur l'extérieur. Ensuite, je mets du noir. C'est le Intense Kohl Pencil de chez Nocibé que j'apprécie bien, à part le fait qu'il coule un petit peu au long de la journée. Pour finir le make-up des yeux, je termine par un mascara qui est le Graphic Lash de chez Nocibé aussi. Je vais bien insister sur le bout de mon mascara en frottant comme ça et ensuite je retourne et j'insiste en fermant les yeux pour vraiment avoir cet effet fossile. Donc moi j'ai fait mes sourcils avec un simple fard et un pinceau recourbé. Donc vous pouvez faire aussi comme vous le souhaitez, c'est pas l'essentiel du make-up. Pour finir mon teint, j'utilise la poudre teinte de chez Kiko, la White Lace Perfection. Je l'adore. C'est hallucinant comment je trouve qu'elle couvre bien elle finit bien mon teint. Je vais quand même finir mon teint avec la palette blush que j'ai trouvée chez Primark, 4 ou 6 euros. Pour le prix pareil, elle me sert bien, en gros j'ai rien à dire. J'utilise d'abord une couleur un peu rosée sur le niveau de mes joues. Et avec un plus petit estompeur, je mets l'highlighter au niveau
juste au-dessus de mon blush. J'insiste bien sur mon nez. Et je finis au-dessus de mes lèvres. Mon mascara étant sec, mon liner étant sec, je vais enfin poser mes faux cils. Je vais finir ce maquillage avec un rouge à lèvres que j'ai acheté, il me semble, sur Wish pour 2 €, il me semble. C'est un duo matte lipstick, donc il y a un côté assez épais et un côté plus fin pour le contour des lèvres. C'est une couleur un peu marron, rouge, assez foncé, mais pas trop non plus. Le maquillage est terminé, mais je ne ressemblerai toujours pas à Mulan si mes cheveux restent comme ça. Donc je vous retrouve tout de suite après une petite coupe qui vous fera penser à Mulan. Et voilà, c'est fini. Tous les produits que vous avez vus pendant cette vidéo, je les mets en barre d'infos si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si le make-up vous a plu et si vous aussi vous êtes une fan incontestable de Mulan, tout comme moi. Et voilà, je vous fais des gros bisous.